شفتي بيدخل يا عباد الله راه تيبقاو ليا قدامي حيت moi en tant qu'admin تيبدا يبان لي الناس اللي داخل. Allez, on a Monsieur Salman. Ça fait 56 ans. Il se présente à votre garde pour douleur thoracique. Ça fait? Alors, commencez-moi le raisonnement. On commence par quoi? Allez, 3, 2, 1, vas-y. On commence par quoi? On commence par quoi? Ok, la sécurité, elle est checkée. Tout va bien. Ensuite, comment vous allez? Posez-moi des questions. Qu'est-ce que vous voulez savoir pour savoir si elle est en ACR ou pas? Est-ce qu'il parle? Oui, il parle, le monsieur, il parle, il se plaint de douleur. Donc, il parle donc. Laissez-le يهديك. Il parle donc, il n'y a pas d'ACR. تيقول لي il parle, تقول لي est-ce qu'il respire ou pas. دابا تخرجي دابا من الأورديناتور. Il parle donc il respire. دابا غير respirer par نتا وحبس النفس تقدر. خاص يس. Donc le ACR est éliminé. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Allez, c'est raisonné. La BCD ici. La sécurité. Et قلنا les deux éléments à savoir là, la maintenant. Alors l'âge, les amis. L'âge, on a combien l'âge? قيدوا معايا la vignette, 56 ans. C'est checké. Le motif principal, c'est quoi? Motif, c'est la douleur thoracique. C'est bon? On a un débat si le malade a besoin de quoi? Très bien. D'abord, on a est-ce qu'elle est stable ou instable? Ça fait? On va faire quoi? Justement, on va faire la B, C, D. C'est bon? Alors, posez-moi des questions. Checkez l'airway, les amis. Checkez. Checkez l'airway. On le check. C'est bon? C'est bon? On check. On check. Check les images. Est-ce qu'il y a des choses à faire l'airway? Est-ce qu'il y a des choses à faire l'airway? Non, du moment qu'il parle. Alors, c'est في مشينا دابا. Oui, tiens, là, posez-moi des questions. Posez-moi des questions. Fréquence respiratoire acide, elle est là, elle est à 20 cycles par minute. Posez-moi des questions. Mode respiratoire apnéique, tout va bien. Les autres questions, les signes de lieutenant, SLR 0. La cyanose, non, il n'est pas cyanosé. L'auscultation RAS. La SPO2. La SPO2 CD, elle est à 95%. C'est bon? Comment vous trouvez le B? Comment vous trouvez le B? D'abord, je synthétise sur le B. Donc, le B est checké ou pas? Le B est checké. Donc, on check. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire au niveau du B? Non, très bien. On fait comme maintenant. On passe aussi à la... Posez-moi des questions, les amis. Fréquence cardiaque acide, elle est à 46 battements par minute. Alors, les amis, à partir d'aujourd'hui, on dit la pression. On gauche la tension. La pression, elle est à 130, 80.
les signes de mauvaise perfusion ما كاينش. La pâleur واخا ما كاينش. What else? Temps de recoloration, pardon, moins de 3 secondes. What else? Allez. Auscultation cardiaque. OK. Quand je dis zéro, ça veut dire il n'y a rien. La main normale. Alors là, quand je dis zéro, c'est il n'y a rien. On met le scope. D'accord. Le scope. Ce que vous voulez chercher dans le scope. Le scope, le tracé. Donc, on a un tracé de la dérivation V5 qui est assez normal. Zid. Vous voulez chercher quoi? ياسمين دوزنا saturation. La périnée, ça qu'elle a la bonne, la périnée, c'est la même chose. Il y a 130 le plus. Allez-y. Qu'est-ce que je fais maintenant? Je connais. User, c'est douleur thoracique. User, c'est douleur thoracique. Il faut venir à temps quand même. On n'a pas d'autre dérivation. Allez. Comment vous trouvez le C? Elle a une bradycardie inquiétante. Bradycardie inquiétante? Non, tant que l'hémodynamique est correcte. Elle a un grand fluorescent. Chauffe. Les troubles de conduction ou du rythme, aucune inquiétude immédiate tant que l'hémodynamique est correcte. Maintenant, je vous disais, tant que l'hémodynamique est correcte. Mais il faut trouver la solution. Le problème est la solution. Qu'est-ce qu'on fait pour le C? Il me paraît correct quand même. Yeah? Non? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait pour le C? On check? On fait quelque chose? On fait rien? Pourquoi les deux voies là, ils déconnent? On prend une voie? On prend une voie ou pas? Oui ou non? Est-ce que je lui prends une voie périphérique alors que le A, B et... Très bien, je suis d'accord avec vous. Obligatoirement, il faut prendre une voie veineuse périphérique. Ouais, au cas où quoi. On n'est pas encore allé au bilan, même pas le prélèvement. Qui t'a dit on a besoin de prélèvement humain? Pourquoi cette voie? La voie, c'est une voie veineuse d'anticipation et aussi pour traiter la douleur. D'accord? Très bien. Donc, on aura besoin de donner un traitement mental. Alors, au niveau du C, quand il s'agit de douleur thoracique, il faut ramener à de la matériel rapidement à côté de toi. واخا ما تحتاجوش، جيب وحدك. DAE, c'est secourisme. Il faut ramener quoi? Tout simplement, il faut ramener un défibrillateur. Très, très bien. D'accord, il faut rappeler. Non, pas l'adresse. C'est bon, il faut remettre le de l'autoracie. Alors, pourquoi? Parce que ça peut être un IDM. Et vous savez que l'IDM qui gère le mollet d'allergie, il peut mourir sur place par trouble de rythme. Donc, il faut avoir un défibrillateur à côté. Ça marche? Ça marche?
Elle a une voie veineuse défibrillateur. Très bien. Et dans quelle position vous allez mettre ce patient? Toute douleur thoracique, vous la mettez dans quelle position? Position assise ou demi-assise. Donc, fluorescent, quand on reçoit soit douleur thoracique, soit détresse respiratoire, on les met en position demi-assise. C'est bon? Je d'appelle le D. C'est pourquoi maintenant نقول لك pourquoi les deux voies venues spécifiées. الله يستر. لا تفوبري عليه. Elle est stable, tout va bien. Une seule voie là. Alors le D, ouverture des yeux spontanée. GCS, elle est à 15, 15e. Peut-être les pupilles isochores réactives. Tout va bien. Hypothèse difficile. Alors, les amis, pourquoi on cherche le déficit alors que le patient a une douleur thoracique? Et voir qu'est-ce qui relie AVC avec douleur thoracique. Bon, c'est très rare. Oui, par contre, oui, ben, ça peut être une dissection de l'aorte. Une dissection de l'aorte, il peut disséquer à la fois et les coronaires et la carotide. Donc, il va vous donner une double symptomatologie. Donc, une douleur thoracique avec hémiplégie vraiment concomitante au douleur. Il y a quel est l'écran? الجاب la vaisselle, l'embolie pulmonaire. Vous avez معنا. L'embolie pulmonaire, c'est dans le système veineux. La VC, c'est plus artériel. Alors, l'endocardite, il donne plus la fièvre que la douleur thoracique, mais c'est vrai qu'on peut y penser, mais rarement. L'endocardite, on va y penser, il y a un tableau d'AVC avec de la fièvre. On pense à un embolie septique. Khoukha, FA, maintenant, c'est la douleur thoracique, donc c'est beaucoup plus. Ça marche? Donc, douleur thoracique, plus hémiplégie concomitante, pensée, entre autres, à la dissection de la peau. Alors, quoi d'autre le D, les amis? Qu'est-ce qu'on va faire? La douleur, je vous trouve la douleur. Qu'est-ce que vous voulez dans la douleur? Il n'y a pas de convulsion. Quelle échelle aura? Alors, Shaima, vous avez une échelle numérique chez ce patient à 10 sur 10. C'est-à-dire qu'il est très à la main. Température. Température à 37. Hôtels. La glycémie capillaire, la 1,26. C'est bon? On fait quelque chose là-dessus? Comment vous trouvez le D? Elle est bon? Allah يعطيكم الصحة. قال لك elle est bon. يا سلام. Oui, Romain. Avec la douleur, tabarakallah, les 10 sur 10, ما عجبتكمش. Le D n'est pas bon. Donc, je ne vais pas checker. Je vais mettre une croix. D'accord? Le D n'est pas bon. Je mets une croix. D'accord? Alors, quelle est votre synthèse de ABCD? Votre maths est stable ou instable? Pourquoi vous dites qu'il est instable? Une lettre مخربقانة. C'est quelle lettre qui nous dérange? C'est quelle la lettre? Donc, on a checké ça, on a checké ça, on a checké. Oh, qu'il y a un مشكل. Donc, c'est un malade instable. Ça marche? Je fais quoi? Un l'anamnèse, examen complémentaire ou là, je fais quelque chose, un traitement initial? Donc, ma conclusion à ce stade-là, c'est un malade qui est instable. Donc, est-ce que je peux partir vers le E, les amis? Je pars vers le E, donc je dois régler.
C'est quelle heure je vais régler ici? C'est le D. Et du coup, donc c'est un patient qui est instable. Et face à cette instabilité, le patient a besoin d'un traitement, dites-moi, comment on va l'appeler? On t'a dit le traitement initial. Et quel serait le traitement initial chez lui? Un traitement antalgique. Ça marche? Alors, vous allez opter pour, on va opter pour la morphine. Pourquoi vous avez opté pour la morphine? Parce que la douleur est très intense. Je suis d'accord avec vous. Et on va y aller avec la morphine rapide. D'accord, qui va agir rapidement en injectable. وغادي نعطيوها على حد النفاذ. تنقولوا نعطيو الميديكامون على حد النفاذ. دونك تنعطيوها با كومون ابي سا. تنعطيو لها داكشي اللي خاص. La titrase fluorescent, le meilleur moyen de donner la morphine au départ, c'est par titration. Et on a شوية بشوية. pas y aller. Alors, qui dit titration, dès la titration, on a un premier bolus. Tu mets le bolus initial. La dose du bolus initial. Et ça, en tant que médecin généraliste, il faut le connaître. Lubna, un bon médecin, il raisonne toujours par rapport au poids. On ne donne jamais des chiffres absolus. Toujours toujours par rapport au poids. Allez, vous avez une idée? Vous allez noter avec moi, c'est un mot-clé. 0,05 à 0,1 mg par kilo. D'accord? Donc, il a gagné Selman V 80 kg. Combien de morphine on va lui donner? Qui dit titration dit il n'y a pas de maximum. Chalan a tout Selman 80 kg. Yaka Babinski, yak, je suis très fort en maths. On a toujours dit, on commence par les marges inférieures, donc on va partir avec 4 mg. Et comment on va faire pour injecter 4 mg? On a injectable, Non, non, c'est IVD. Elle a très mal. Alors, notez avec moi. Ça, c'est l'ampoule de morphine, d'accord? Une ampoule de morphine. شحال فيها ديال la morphine, une ampoule, en milligrammes, شحال فيها؟ اسمعي منين جبتي هاد العجب هذا؟ فيها 10 ملغ. وشحال لا كونتيتي فيها l'ampoule? Non, 1 cc. عقلي لا. L'ampoule de morphine fait 1 cc pour 10 mg de morphine. وشحال غادي نعطي لك داك السلمان اللي بغينا ليه 4 ملغ، شحال خصني نعطيه من cc؟ غنعطيه من cc. غادي نعطيه 0,4 cc. Vous pensez que c'est évident de mesurer 0,4? C'est évident? C'est pas possible. Donc après, là, en les soins, à chaque fois qu'il y a un problème avec les mesures, il vaut mieux diluer. Donc, شحال غادي نزيدو على هاد l'ampoule باش تجي القضية زوينة. On va rajouter 9 cc de sérum sale. Et du coup, شحال غادي يكون عندنا في الآخر؟ Justement, ça devient 10 mg pour 10 cc, اللي هي en fin de compte 1 cc est égal à 1 mg. Vous avez compris comment on a fait? Vous avez compris ce qu'on a fait? Et du coup, avec ce machin, ça n'a pas. Ah, car on n'avait pas compris. Très bien. Hein? Alors, là, je suis il y a pas mal de monde qui n'a pas compris. Je suis L'ampoule de morphine, l'ampoule, هذه.
شحال فيها ديال لا كونتيتي حسبوا شحال فيها ديال لا كونتيتي هادي الماء الليكي شحال فيها 1 سي سي وهاد 1 سي سي فيه 10 ملغ داكوغ شحال قلنا خصنا نعطيو هذاك السلمة خصنا نعطيو 4 ملغ دونك شحال خصني نهز من لامبول 0,4 سي سي ce qui n'est pas du tout évident اش غادي ندير هاد لامبول هادي غادي نزيد عليها 9 سي سي والمجموع كله غادي نديرو في سورانك ديال 10 10 سي سي داكوغ هاد 10 سي سي شحال فيها ديال لا مورفين فينالمون فيها 10 ملغ ce qui veut dire 1 cc est égal à 1 mg. Donc, 4 mg après la dilution, il y a 4 millilitres. Il y a 4 cc qu'on va injecter en intraveineux direct. C'est bon? Là, ça, là, 4 ampoules du lait, 4 cc, il y a la dilution. Ça marche? Alors, la titration, tu as un bolus initial. Voilà qui fait la titration. Chaque 10 minutes, je rajoute H, je rajoute 1 mg. Il y a un cc. Bien sûr que un dispose, bien évidemment. Il y a un cc. Jusqu'à quoi? Jusqu'à avoir une échelle numérique moins de 3. C'est ça la titration. Jusqu'à avoir échelle numérique moins de 3. C'est bon? On continue chez Selman? C'est bon? Alors, l'ABCD de Selman n'était pas bon. On a donné la morphine. On lui a donné 4 mg en intraveineux direct. Posez-moi des questions d'abord. Pose-moi des questions. Voilà. Donc, son échelle numérique débat, elle est à 2 sur 10. Qu'est-ce qu'on fait? Je ne peux pas répondre à cette question. C'est qu'on a d'études, oui. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait, les amis? On arrête. On le E ou pas? Très, très. Et là, on peut passer au E. Alors, le E, HVA. Le E, HVA. Les trois choses, le E. L'anamnèse. D'accord? Examen ciblé. عقلتوا. Examen ciblé. زيد. أول صغيري معنا الموتيف قبيلة examen complémentaire. On va commencer par quoi? On commence par quoi? Alors, posez-moi les questions. Allez. L'anamnèse. Posez-moi les questions et soyez raisonnable par rapport à ce que nous avons vu. Barakallah. ياك يا غيتا ياك لا رجاء. Il faut suivre. Et قلنا anamnèse, il vise quoi? Il vise quoi l'anamnèse? Le patient et le motif. Alors, بداو ليا بالpatient, c'est quelle règle? C'est quelle règle? يلا عطيوني اش بغيتو كاين la première question qu'on voulait. Les signes. Alors, les signes, il a une douleur thoracique et elle a de la nausée. Ensuite, اش بغيتو؟ ياك السي براين دابا نوضك شنو اللاج؟ Allergie? Non, elle n'a pas d'allergie. زيد.
Médication, medication, non, il ne prend aucun traitement. Past medical history, aucun. زيد. Last meal, euh, bon, bon, elle est venue chez vous vers midi et elle a pris son petit déjeuner à 9 heures. Allez-y. Evans, elle était dans son travail, c'est un cadre bancaire, très stressé, et elle a fait sa douleur thoracique brutale. Au repos. Allez, Zid, facteur de risque. Alors, si seulement c'est un grand tabagique chronique à 60 paquets, il fume beaucoup, vraiment beaucoup. Non, il n'est pas obèse. Il te ressemble à Brahim Haddad Selmi. Sédentarité, oui, aucun sport. En réalité, je ne sais pas. C'est bon, سالينا مع l'anamnèse ديال الباسيون عشان نمشيو نشوفوا دابا. يلا سولوني اش بغيتو. 37 هادي ساعتين باش يبدا. زيد. Provocation? Non, c'est vraiment Europe. Aucune provocation. Avant OPQ. Qualité, c'est une douleur qui est restrictive. مزيرة restrictive. زيد. Radiation. Ben, il part en membre supérieur gauche. Sévérité. Bon, d'abord, مزيان, après la morphine, on a dit sur Merkbel, il était très intense. Ok, salut. Pareil. Alors, en fait, ça fait 2 semaines qu'il ressent des petites douleurs, mais jamais comme cette fois-ci. C'est bon? C'est bon. Est-ce que cette anamnèse vous a orienté, vous a bloqué, vous n'a rien fait? Oui. Quelles sont les anamnèses qu'on va garder chez ce patient? Les choses, les lettres qu'on va garder pour le raisonnement d'IN. Parce qu'il faut apprendre à raisonner. Je mets les lettres qu'on va retenir. Allez, on retient le S, YEK. Je retiens le tabagisme, YEK. Je retiens le Q, les 2 heures, le repos aussi, les radiations. Ensuite, pensez beaucoup plus ça. D'accord? Vous avez compris, je donne? Je retiens ce qui est anormal. Très, très. Bravo le récap, Romain. Ça, c'est exactement ça. Donc, c'est une douleur thoracique chez un patient d'un certain âge qui est survenu au repos. Ça fait 2 heures que ça dure. Ou j'ai hâte comme le putain. Allez, on avance. Finalement, je suis d'abord. Finalement, je suis d'abord. L'examen. Bien. Ouais, l'examen نقصته وسحاب complémentaire. Là, il est quand. L'examen, c'est qu'on est rapide. Et parce qu'on est rapide, il doit être ciblé. شنو هي un examen ciblé? سواء تزيد من la machine système concerné. Là, je vise quoi? Non, pas l'appareil. Oui, Ibrahim, on pense déjà à quelque chose et on va chercher chez Haja en rapport avec la chose à laquelle on pense. D'accord? Donc, il faut penser à des choses avant de faire votre... Ne faites jamais l'examen ciblé avant de penser à quelque chose. Est-ce que c'est clair? OK?
Alors, devant ce tableau-là, on va penser à quoi? Oui, je sais. Donc, on va penser au fameux pied plus le pneumothorax. En général, flérodonce, 5 grands diaphragmes, ils sont nets, mais 5 qui sont vitaux devant une douleur thoracique. Le P, on pense à quoi? Péricardie. Le I, idem. Les Williams syndrome coronarien, c'était plus. Le E, embolie pulmonaire. Le D, dissection. Le pneu, pneu c'est quoi? Pneumothorax. C'est bon? Donc, à tourner les examens ciblés, qu'est-ce que vous allez chercher pour éventuellement penser à la péricardie? Allez, on cherche quoi? Un frottement. Là, je chauffe le frottement. Là, c'est pas évident. La triade de bec, euh, il a plutôt. Triade de bec, c'est plus la tamponade. La bonne la péricardie. Alors, le frottement, il a plutôt. Là, c'est très difficile. Là, si ça contient un frottement, là, c'est pas évident. Oui, on va chercher les signes du cœur droit, c'est-à-dire la triade de bec, justement. Est-ce qu'il y a des signes d'incidence cardiaque droite? En faveur de quoi? En faveur de la tamponnade. C'est vrai, c'est une douleur positionnelle. Et on va chercher du signe de la tamponnade. Est-ce qu'il est en tampon? D'accord? La triade de bec que vous connaissez. Et pas, oui. Donc, la triade de bec, c'est quoi? De toute façon, la radif qu'on fait le questionnaire, je fais la triade de bec. Assourdissement, chute de la pression artérielle, l'hypotension et la turgescence des veines jugulaires. C'est bon? Donc, si c'est le même, ما عندكش شي حاجة في هادشي. Ça fait rien. Il n'y a rien. C'est bon? Alors, pour l'IDM, qu'est-ce que vous allez chercher? L'examen ciblé. L'examen ciblé. En l'IDM, on va chercher les signes gauches. Ce qui fait double comme ça, qui, fait les 5 aides. Quelle est la seule pathologie qui peut donner des signes gauches? Quelle est la seule pathologie qui peut donner des signes gauches? C'est l'IDM. Donc, rien impossible. Donc, on va chercher s'il y a des signes gauches. Comment les signes gauches? C'est les signes de d'OAP, des crépitants. D'accord? Alors, si c'est le même, là aussi, il n'y a pas de signe gauche. Rien. Ça fait? Donc, là, j'ai checké. Là, j'ai checké. Allez, l'embolie pulmonaire. On va chercher quoi pour l'examen ciblé. Donc, on va chercher les syndromes, mais avant, le mollet. Ça, c'est un réflexe de pro. Pour de la thoracique, on peut aller rapidement à le mollet d'hier. Donc, le mollet, signe de mince, et on va chercher aussi les signes droits en cas d'embolie massive. Là aussi, je vais checker parce que c'est le même, mais aucun syndrome. La dissection, les amis, vous allez chercher quoi? Asymétrie. Asymétrie de quoi? Du pouls et pression artérielle.
Et Monsieur Selmer, là aussi, un arrêt. Et pour le pneumothorax, qu'est-ce que vous allez chercher? L'hypoxymie, c'est le gazomètre, là. Donc, on va chercher la distension, le silence auscultatoire. Il y a le silence. Le silence et le tympanisme et la break. D'accord? Et là aussi, je check, il n'a rien. Donc, finalement, à ce stade-là, il a, allez, à ce stade-là, alors, Khalilou, on dit, c'est on dit jamais l'examen normal. Là, moi, je lis toujours mes experts en service, je leur dis, on dit pas d'anomalie. C'est-à-dire que j'ai cherché. Quand vous allez avoir vos examens cliniques, c'est comme ça qu'il faut que l'examen physique n'a pas retrouvé d'anomalie. Particularité, ça reste vague. L'examen physique n'a pas trouvé d'anomalie, notamment pas de frottement, pas de triade de bec, pas de signe gauche, pas d'œdème du mollet, pas d'asymétrie du pouls ni de la pression artérielle, pas de tympanisme, pas de distension, pas de silence. C'est-à-dire qu'on sait que vous avez cherché ça, mais vous avez traité. Bien sûr, Abel, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas ça que ça va éliminer. Quand un signe est là, ça oriente. Quand un signe n'est pas là, ça l'élimine. On est bien d'accord. C'est bon? Est-ce qu'on a avancé dans notre diagnostic, dans nos pensées? Est-ce que nous avons avancé dans nos pensées? Non. Très bien. Donc, le moment est venu pour demander des examens complémentaires. Quelle est la fameuse méthode qu'on va demander? Alors, regardez comment on raisonne pour les examens complémentaires. D'une façon générale, c'est IBA, exactement. Je suis bon, comme le raisonnement. I, c'est quoi? Les examens d'imagerie, le B, biologie, et A, c'est autre. D'accord? Alors, mon cerveau, il doit s'organiser. Il doit avoir un cerveau organisé. On a pensé à quoi, les diagnostics rapidement, chroniques? On a pensé au pied. عقلت عليه. Alors, في الأول mon cerveau اش تيقول لي طلب اللي بغيت يلا توحم عليها طلب اللي بغيت سي كوم سا وعاد من بعد نقول لك واش غندير. Alors, le I de la péricardie, qu'est-ce qu'on peut demander? Le I de la péricardie, ça peut être le thorax, comme ça peut être aussi une ETT. Le B de la péricardite, le B de la péricardite, c'est quel examen biologique à demander? Donc, un bilan inflammatoire, particulièrement. Et le A de la péricardite, un bilan inflammatoire. Fait cool. Le A, le C. Très bien. Le I dans l'imagerie, est-ce qu'il y a quelque chose à demander? Le I pour le I. Nakoro, c'est plus thérapie. Le TT, pas au départ. Radiothorax, pas au départ. Rien. Au départ, rien. Le B, éventuellement, allez, il y en a plusieurs, mais c'est tout le temps, les marqueurs cardiaques. Trois points essentiels. Et le A du I, le A du I, et le C. Allez, embolie pulmonaire, qu'est-ce que vous demandez? Le I du E. Le I du E. On peut aussi demander radiothorax, ETT,
Angioscanner. Scanner. Très bien. Le B du E, donc on peut demander des dédimères. Pas tout le temps, mais bon. دابا حنا غير تنتوحمو. Mais, اسمعوا. D'abord, je suis en train de vous montrer comment le cerveau raisonne. Il ne faut pas demander tout ça au malin. Est-ce que vous avez compris? Je vous montre une façon de raisonner. Est-ce que c'est clair? Là, c'est mon cerveau. Alors, le A du E, ça peut être quoi? Le CGS. Excellent. Ça peut être aussi la scintigraphie, éventuellement. Le D, le I du D, radiothorax, Z, l'angios. Mais aussi le TT. Mais si le TT, pardon, le TO. Le B du D, le B du D, non, pas vraiment. Je le mettrai rien. Oui, c'est grave. Et le A du D, même pas. Ça m'a pour le diagnostic, on n'a besoin de rien faire la biologie. Je n'ai pas diagnostiqué tout, j'ai pas rien. Voilà. Alors, le I du pneu, quoi d'autre? Plus ou moins scanner, exact. Bravo, Alec. Le B du pneu, le B du pneu, c'est ici, quand on a pour détresse respiratoire, Allah يهديكم. Gaz du sang. Et le A du pneu, c'est ici. Alors, notez-le, chauffe fluorescent Q B, les amis. Fluorescent Q B. Fluorescent Q B. Devant toute détresse respiratoire, on demande radio, imagerie, je dis bien imagerie, gaz du sang, ECG. L'imagerie, ايش داخل فيها؟ داخل فيها la radio de thorax, ou la TDM, et parfois même l'écho pulmonaire. Et là, on dit écho pulmonaire. Écho pulmonaire. C'est bon? دابا الدماغ ديالي خدم ياك؟ On est bien d'accord? كتبت أنا TTM؟ فين كتبت TTM؟ بابا نسكي الله يهديك. J'ai pas écrit TTM. Écho-pulmonaire, on peut diagnostiquer un pneumothorax par écho-pulmonaire, mais ce n'est pas un objectif pour un futur médecin généraliste pour le moment. Restez sur radio et scanner thoracique. Alors, qu'est-ce que va faire mon cerveau d'abord? Parce que, est-ce que chez les patients, on va pouvoir demander tout ça à la fois? Est-ce qu'on va tout demander? Non. Le mieux, c'est de filtrer, bravo le Habib, et surtout décider par... Ah, voilà. raisonner راه ما كلاصق لي في السجن راه يفو raisonner راه حيت ماشي هذا باين راه طيحهم le plus prioritaire ou le plus qui va vous donner rapidement le diagnostic. D'accord? Celui qui va vous donner rapidement le diagnostic. Ça marche? Et attendez, كنشوف quel est l'examen qui revient souvent في هذا le tableau. على بعدا يعني عطوني شنو هما l'examen اللي تقالوا بزاف. Le C, j'ai تقال plusieurs fois, شفتوا؟ شنو ناخذ تقال plusieurs fois? Radio de thorax. Je peux يتقال aussi pas mal de fois quand même. شوية. Le TT حتى هي ياك والسكان يتقال 2,5 fois. D'accord? اش تندير تنكلاسيهم ياك دابا متعادلين شكون اللي متعادل شكون اللي تعادل لينا لو سي جي مع ليماج دونك باش غنحكم واش ندير لا غاديو ولا لو سي جي
Bien évidemment, je vais commencer par le CG. D'accord? Et le tableau clinique. Mais surtout le CG parce qu'elle est très rapide, machallah efficace. Même la radio elle est efficace. Mais c'est un examen que je vais demander rapidement. Fahmtou? Fahmtou comment on fait pour le raisonnement devant. C'est comme ça qu'on va faire pour tous les patients. C'est comme ça que je dois raisonner. Après, je ne fais. On va طلبوا ce qui va vous donner le diagnostic le plus rapidement possible. Donc, quel est le premier examen que vous allez demander? Finalement, chez Salman, c'est le C. D'accord? Elle doit être réalisée combien de minutes? Toujours. Devant de thoracique, faites le CG avant la 10e minute, s'il vous plaît. Devant une thoracique, faites le CG avant la 10e minute. Comment on appelle le premier ECG qu'on fait après le contact médical? Le tout premier ECG fait après la douleur thoracique, comment on l'appelle? Initial, oui. Qualifiant, oui. Est-ce que vous avez une idée? Le tout premier ECG que je fais après avoir examiné quelqu'un qui vient pour douleur thoracique. D'entrée, oui. Donc, on l'appelle le CG qualifiant. Exactement. Donc, là, ça a été dit dans le chat. Ça s'appelle le CG qualifiant. D'accord? Vous voulez le CG qualifiant de ces patients? On voit sur le CG. Je vous le CG. Donc, on va le faire sortir. 2 secondes, s'il vous plaît. Là, mon CG est prêt. Et je vais le partager sur... C'est bon pour le CG? Vous avez à le voir. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Un décalage. Où ça? Et le processus décalage. Territoire inférieur. Oui. Donc, ben, il est comme un sus décalage, c'est bien ça? Ben, il est comme un sus décalage. D'accord, c'est ça? Vous avez un diagnostic. Yes. Vous avez un diagnostic. Oui, oui. Est-ce que vous avez un diagnostic? Donc, c'est un syndrome coronarien aigu. Vous êtes sûr? Est-ce que vous êtes sûr? Là, il faut le refaire. Oui? Allez, je vous pose la question si vous êtes sûr ou pas. Alors, j'ai une autre question. Allez. Wesh, est-ce que chaque décalage, c'est un syndrome coronarien aigu? Est-ce que tout décalage signifie syndrome coronarien aigu? Alors, la question, est-ce que vous êtes sûr? Le contexte, oui. Oui, oui, ça. Il faut que ce décalage soit significatif. Significatif, ça veut dire quoi? Significatif d'un syndrome coronarien aigu ST+. D'accord? Il faut que ce décalage soit significatif. OK? En général, aux urgences, quand vous avez un décalage, taillez doigt, mais la prochaine fois, on va détailler. La blague. Oubliez d'abord écrire un iPad, on verra ça après. D'abord, le réflexe. Un décalage localisé
يعني ماشي toutes les dérivations, c'est un syndrome, c'est un ST plus jusqu'à preuve de contraire. Regarde. Un décalage localisé dans un territoire, c'est un ST plus jusqu'à preuve de contraire. Ça marche? Un décalage diffus, vous pouvez évoquer deux diagnostics. Lesquels? Ça peut être une péricardite, quand ça peut être souvent la myocardite, mais très souvent la péricardite. D'accord? Et on verra après, bien sûr, qu'il y a d'autres diagnostics différentiels. Mais à les grandes urgences. Les grandes urgences sus-décalatoires, le syndrome qu'on a aigu, la péricardite et la myocardite parfois. C'est bon? C'est bon? La semaine prochaine, on va détailler le CG, on va appliquer une checklist et on va traiter ce patient. Parce que vous m'avez la checklist qui a été alhamdoulilah, publiée dans un journal mondial et vous allez voir. Non, non, monsieur, vous allez aider quand. Le staff prochain, c'est toujours normal. Et le staff d'après, il répond in situ. Vous allez remarquer. Vous êtes prêts pour le in situ? En tout cas, l'année dernière, c'était extraordinaire. L'amphiro, c'était magnifique. Mon congrès qui correspond le jeudi au vendredi. Je vous tiens au courant pour Marrakech. Parce que le staff in situ, c'est toujours 20 ans. Ça marche? C'est OK? Allez, donc, je vous laisse vous reposer. Je ne sais pas, iPhone, je ne fais pas partie du bureau de la SMART. J'ai aucune idée, vraiment. Donc, Barcelina, le staff prochain, c'est le cas clinique. Le staff ديال وجدة غادي نديرو غادي نديرو ce que je voulais dire et نديرو un patient interactif وغادي يبقى لينا واحد غير pour le quiz باش تمشيو تقراو ان شاء الله. C'est bon? Alors, vous m'avez promis, vous allez répondre au questionnaire. D'accord? Donc, répondez au questionnaire. غير شي حاجة سيروا دوزوا امتحانات عاد غادي ندويو على لو كونغري دو فاز إن شاء الله. Ça va être grandiose. Vraiment, قراية والعلم والضحك والنشر كلشي. ما كاين الصباح انت ميرسي دو مو سوفي ولا اش طاري افيسين ما بغيت ننتحر ولا ننتحر في داك كيل فيل افيسين فوق ما ندوي تقول لي ميرسي دو مو سوفي ياك ما تنتحري افيسين tu es de quelle ville on vient te sauver ah c'est toi Salman d'accord ah t'es pas encore sauvé parce qu'on sait pas ce que tu as Salman تكتب لي ميرسي دو مو سوفي زعما شوف وقهرتيني ah juste tu n'es pas encore sauvé tu vas peut-être sauver la semaine prochaine يلا نديرو une photo de groupe شحال ما درنا يلا allumer les caméras allumer les caméras tout le monde allume les caméras ah ouais Salman merci de me sauver merci de me sauver واحد شو داير ليا كاميرا مضببة واش حماق هو هذا مراكشيين سي نورمال نفارو حيل مراكشيين غنهدو ليه مسح هذيك الكاميرا راه عامرة غبرة مزيان دابا مسح دابا عاد تمسحها عليه
فين هو داك اللي قال لك بارلي وقال لك واش الريسبيرو با؟ فين داك ياسين؟ مصيبة. يوسفاني فينك؟ شدك نهلكك عشان تنطلق معك. Allez, tout le monde, شوف تي في active. Tout le monde, tout le monde. ناري شوف تي في مصيبة كحلة. أوف. سنة هو اللي بخو ديالك في الستاج. لا الواعرة هي سارة العسري دايرة ليا هاديك البروفيل 180. غنقلبو راسنا تحت. نقادي الكاميرا. Allez, tout le monde. Les amis, tout le monde. Tout le monde ناخدو une belle photo. Allez. يلا سارة العسيري ندى سارة مريم يا بلان دو موند اون فا دايا يتخدي لو بروميي بانو. راكم حشماني مزواري سلمى مريم allez بلان دو موند allez 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 tout le monde allez dans une minute. بوتين فيما دولي داخلين دابا اش بغاو يدخلوا ما فهمتش. غادي نشدو فيهم نقولوا ما عاد بدينا الستاج عاد بدينا الستاف. شفتي دخل نقول لهم نبداو الستاف. عرفتي يدخل شي واحد نقول لهم نبدا الستاف ونخليه بوحدو. دخلتهم بروفيسور. بونسوار صافا. شكون اللي عاد دخل الستاف؟ شكون اللي عاد دخل الستاف؟ on va commencer tout de suite. شكون اللي عاد دخل الستاف؟ حمزة جوج حمزاوات. حمزة tu es là? Je suis là, professeur. Tu es un peu en retard صاحبي. لا انا اللي ما عنديش كاميرا في البيسي دوكو دخلت من التليفون. Tu as pu suivre le début يلا بدينا. داكور. راه شادين فيك حمزة راه عاد سالينا بصراحة. عرفت راه كنت من الاول غير دابا داخل من البيسي والتليفون. يلا شعل هذا باش ناخذ une belle photo يلا. Très très bien. يلا on y va. 3, 2, 1. Là, sourire. Yalla. La semaine prochaine. Bye bye bye. Jeudi prochain, staff normal. C'est bon? Bye bye.